Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira, il sera au large, quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Les troupeaux de Kédar se rassembleront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront pour ton office. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et seront agréés, et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers les fenêtres de leurs colombiers? Car les îles mettent leur espérance en moi, et les bateaux de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, à cause du nom du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Des étrangers rebâtiront tes murailles, leurs rois te serviront, car si dans mon irritation je t'ai frappé, dans ma faveur j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations, leurs rois avec leur suite. Le livre d'Ésaïe a ceci de particulier qu'il évoque des événements qui vont s'étaler sur plus de 2 siècles, puisqu'il évoque la fin du royaume d'Israël, donc en 622 avant Jésus-Christ, et puis il évoque ensuite le siège de Jérusalem par les Assyriens, dont ils ont été délivrés, et puis, gros siècle plus tard, 2e siège de Jérusalem par les Babyloniens, et qui entraînera la chute de Jérusalem, et puis l'envoi en exil, et puis enfin le retour d'exil dans les années 530 avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'au cours de ces 2 siècles, c'est tout un pan de l'histoire biblique qui est raconté, qui est traversé par Ésaïe. Alors, le passage que nous avons lu, donc au chapitre 60, se trouve dans la 3e partie du livre d'Ésaïe. Donc la première partie du livre d'Ésaïe, c'est contemporain de la chute de Samarie et du premier siège de Jérusalem. La 2e partie du livre d'Ésaïe, c'est pendant l'exil. Et là, la 3e partie évoque le retour d'exil. Alors ce retour est décrit dans Ésaïe dans des termes très glorieux. Hein. Les vallées seront élevées, les montagnes seront abaissées, tous les peuples arriveront à Jérusalem. On sait que dans la réalité, l'histoire a été beaucoup plus difficile, aride. Les livres d'Esdras et de Néhémie nous racontent que le retour à Jérusalem n'a pas été ce chant de victoire et de gloire décrit par Ésaïe, mais a été particulièrement laborieux et difficile. Et peut-être justement parce que ce retour a été laborieux et difficile, il est encouragé par Ésaïe, qui invite le peuple de Juda à regarder au-delà de la réalité difficile des temps qu'ils traversent pour entendre la promesse de Dieu derrière ce qu'ils sont en train d'accomplir. Lorsque les exilés sont retournés à Jérusalem, ils ont trouvé d'abord une ville qui n'avait plus de murailles parce qu'elles avaient été détruites, dont toute une partie de la ville portait encore les séquelles du sac de Jérusalem par les Babyloniens.
Et en plus, la ville était habitée par une population qui n'a pas très bien accueilli le retour des exilés. Donc ce temps est difficile, et derrière cette épreuve, il y aurait de quoi se décourager, et c'est la raison pour laquelle Ésaïe insiste justement sur la gloire. Et il insiste en disant que Jérusalem, pour l'instant, c'est peut-être une ville qui est en lambeaux, peut-être c'est une ville qui est dévastée, mais elle est appelée à être une gloire pour les nations. Ça veut dire que ce qui fait la beauté d'une ville, ce n'est pas ses palais, ce ne sont pas ses monuments. Ce qui fait la beauté d'une ville, c'est qu'elle est aimée de Dieu. Et c'est ça qui est dit sur Jérusalem. Et avec une certaine emphase, Jérémie va dire que toutes les nations viendront apporter leurs trésors, couvrir de richesses Jérusalem. Nous entendons cette prophétie comme étant des encouragements par rapport aux exilés qui sont revenus et qui ont trouvé une situation difficile, à ne pas perdre l'espérance dans leur entreprise de reconstruction. Le texte de l'évangile de ce dimanche est l'évocation du ministère de Jean le baptiseur, qui inscrit son ministère et le commencement du ministère du Christ à travers le verset d'Ésaïe qui dit que c'est lui la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Une voix qui crie que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. C'est-à-dire que se joue une sorte de paradoxe en disant que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ce qu'il y a de plus beau, mais se manifeste dans le désert, c'est-à-dire dans ce qui est dur, ce qui est âpre, ce qui est aride. Et bien d'une certaine façon, nous trouvons là une analogie avec le message d'Ésaïe. Lorsque Ésaïe dit, alors que les exilés ont trouvé à Jérusalem une situation difficile, en disant, mais oui, c'est dans cette situation difficile, dans cette dureté, dans ce désert, on pourrait dire, parce que la Jérusalem qui a été détruite peut être assimilée à un désert, c'est dans ce désert que se manifeste la gloire du Seigneur. Et c'est en cela que la prophétie d'Ésaïe fait écho au passage de l'évangile de ce dimanche.